Bon retour sur Fury Sanctuary, la chaîne de revues en français de jouets et de figurines. On se retrouve avec du Gundam, et oui, ça change un petit peu, au format 1/144e, du Bandai, parce que normal, c'est eux qui ont la licence. Ce sont des gains, voilà, façon jouet, les MSIA. Pour les connaisseurs, ou en tout cas ceux qui collectionnent ou jouent avec, puisque ça reste quand même un petit peu des jouets à la base, cette gamme-là, ce sont simplement les prédécesseurs au robot Damashi que l'on connaît actuellement. Ce Gundam Duel se retrouve être une gamme française. Il était tout simplement fourni dans un blister et non pas une boîte comme les versions japonaises qu'on verra un petit peu plus tard. Voilà, on va déjà l'admirer d'un petit peu plus près. Donc, comme je vous parlais, c'est du caoutchouc souple. Vous pouvez voir qu'il y a quand même, voilà, les jambes sont assez flexibles, enfin carrément tout le corps, hein. Il n'empêche, c'est quand même assez bien détaillé. Vous pouvez voir qu'il n'y a quasiment pas de light panel, en fait il faut le faire, hein, tout simplement. Donc armez-vous des Gundam et autres marqueurs et allez-y. Il n'empêche, vous voyez, on a quand même des gravures à l'intérieur dans le light panel, ce qui est quand même, voilà, assez agréable. Pareil sur le robot. Bon, ici, voilà, après toutes les marques, entre guillemets, de presse ou autres, c'est quand même assez bien fini. On peut voir le système d'articulation qui est en fait non pas un ball joint, mais simplement un axe avec un système de clips, ça, qui va venir dedans pour pouvoir faire la rotation. Tout sera ainsi. C'est quand même très bien détaillé pour du gamme jouet, hein, c'est quand même vachement agréable. Je vous parlais que c'était des versions souples un peu de partout, bah c'est ça, voilà. Caoutchouc, plastique souple, ça permet voilà, d'avoir quand même gardé du détail, mais vu que c'est du jouet, il faut que quand même ça puisse résister un petit peu. En tout cas, c'est vraiment des très belles figurines. C'était à l'époque dans les 10-20 euros à peu près en termes de vente. Certaines plus parce qu'elles seront un peu mieux fournies, un peu plus détaillées, on verra par la suite. Ce qui était pas mal dans cette gamme, c'est qu'elle était fournie avec beaucoup d'accessoires. Donc là, vous pouvez voir que vous avez, hop, on arrive ici, hop, ça c'est les laser beams. Alors comme vous pouvez voir, il fait un petit peu bas la gueule, hein, avoir passé quelques années dans le carton, forcément ça n'aide pas. À faire quand même attention, même si ça reste souple. Là, cette fois-ci, c'est du transparent, donc la résistance est un petit peu moindre. N'empêche, c'est quand même du très bel effet. Ce n'était pas tout, on avait également les mains. Donc là, vous pouvez voir, vous avez alors quasiment à chaque fois les mêmes mains, hein, pour tout le monde, puisque c'est juste après le dessus qui change ou la couleur, et encore. Là, cette fois-ci, avec la main pour les guns, puisque vous avez l'index qui est prêt à appuyer sur la gâchette. Ce qui n'empêche pas d'avoir quand même du détail sur chaque phalange. Elle est ouverte, mais simplement de quoi, voilà, sans le doigt, qui va être sorti, pour simplement tenir tout ce qui est épais. Vous pouvez voir voilà, ce que ça peut donner avec cette fois-ci l'arme. Alors ça tient quand même assez bien, voilà, tout tombe quand même de bonnes proportions, il n'y a pas trop à redire. Les armes sont quand même également généralement assez bien loties au niveau des détails. Pour le bouclier, il ne se foutait pas de notre gueule. On a ici un système d'attache où il va tenir la poignée dans la main, qui est réglable sur la longueur, on verra par la glissière un petit peu après. Ici, un système de clips, on va le voir en détail. Alors vous détachez, c'est pour ça qu'il y a un petit trou à chaque bras de tous les robots. On les retrouve à chaque fois de l'autre côté, hein, comme ça vous pouvez les mettre à gauche ou à droite comme vous souhaitez. Et les boucliers sont toujours sur le même principe, c'est-à-dire, selon le robot ou sa tenue, entre guillemets, vous pouvez comme ça régler la longueur. Pareil, ça peut aussi permettre de varier les poses. Et ici, vous avez l'attache qui permet simplement... Alors, ça permet ça d'avoir un système, on va dire, universel. Vous avez l'attache ici qui se fait en ball joint, qui permet ainsi d'être clipsé par cette boule ou par l'autre. Et ainsi, pareil, de varier tout simplement les positions sur le bras du bouclier. On peut voir ici la petite meurtrière pour voir au travers. Détail, mais ça a son importance. Les mouvements... c'est quand même pas mal. On va voir la tête, ball joint, ici. Donc avec le cou bien séparé qui permet comme ça d'avoir une bonne amplitude. L'épaule, voilà. Alors souvent ce qui se passait, vous avez toujours voilà, certaines parties de temps en temps qui se détachent, mais ce n'est pas grave. On a par exemple sur celui-là la pointe qui permet comme ça de décaler pour ne pas gêner le bras. Donc pareil, rotation, ici, le coude. Vous pouvez voir, il est double. Alors, je vais vous montrer un peu plus en détail ce que je vous parlais dans le genou. Voilà. Vous avez hop, cette petite pince, si on peut dire, qui va venir sur cet axe-là. Et en fait, c'est ça qui va former ainsi l'articulation.
Ça permet que ça soit un petit peu moins fragile, et comme ça reste quand même assez fin. Bon, ceux qui font du Gundam ont l'habitude de l'articulation. Ici la main, voilà, rotation, ball joint, hein, ça change assez bien, quasiment pas de casse, c'est ça qui est sympa. Au niveau du torse, alors, lui, voilà, il est un petit peu gêné par contre, puisqu'il a ces parties-là au niveau de la ceinture, mais ça bouge quand même un petit peu, il y a un ball joint là-haut. Ici, ça, ces pans-là, sur lui, ne bougent pas, vous verrez plus tard que sur d'autres, c'est le cas. On a ici la jambe, on retrouve ici, voilà, le ball joint. Le genou, quand je vous parlais, le même système d'articulation que le coude, ça ne change pas. Ensuite, ici, la cheville, une ici, une rotation, et le pied, également, vous avez cet axe-là. Ça reste des figurines quand même assez posables, vous pouvez voir qu'il tient en équilibre vraiment assez facilement. Bon, vu les panards, c'est normal, au moins il tient debout, c'est déjà la première des choses. Ça reste comme je vous disais, des belles petites figurines, façon jouet certes. Alors pour les retrouver maintenant, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Je n'ai pas regardé les prix, donc, mais je pense que ça c'est malheureusement pas amélioré, ça ne change pas. C'est assez sympathique. Après, je n'ai pas vu vraiment en main, hein, proprement parler, la nouvelle gamme, les robots Damashi, celle qui l'a remplacé. Ça reste quand même apparemment une gamme au-dessus, en tout cas en termes de finition maintenant. Tant mieux, hein, c'est normal. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'attendre les nouveaux ou de se faire les anciens? Eh bien, ça, c'est plus à vous de voir. Je dirais que ça va dépendre de ceux qui sont déjà sortis ou non. Apparemment, par exemple, des gammes comme l'Aegis, lui n'est pas transformable, ce qui est un peu couillon, puisque c'est quand même le but du robot. Donc là, malheureusement, il faut se tourner vers l'ancienne gamme. En tout cas, voilà, c'est bien sympathique. J'espère que cette petite série va vous plaire, parce qu'elle va durer un petit moment.